Inscrits pour toujours dans les cieux, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus, le bon pasteur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme un berger rassemble son troupeau dispersé, le Seigneur nous rapproche les uns des autres. Il est avec nous, que nous soyons ici à l'église de Messine ou à la maison devant nos écrans. Jésus est le bon pasteur. Il connaît ses brebis. Il n'ignore pas les conditions difficiles pour célébrer aujourd'hui. Et par-delà toutes les limites qui nous sont imposées, il vient nous redire que tous, nous avons du prix à ses yeux. Écoutons sa voix et laissons-nous porter par son amour. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as donné le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu n'as cessé de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et soit le bon berger qui nous conduit aux sources de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Seigneur. Dieu notre Père, en nous donnant ton Fils Jésus comme bon pasteur, tu nous fais connaître ton amour pour nous. Que ton esprit nous rende attentifs à sa voix, afin que nous entendions ses appels à marcher à sa suite sur le chemin de ton royaume de vie, de lumière et de paix. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père,
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Voilà ce que nous rappelle saint Jean. Mais avouons-le, il n'est pas évident de nous émerveiller de l'amour de Dieu. Nous y pensons si peu. Et puis surtout, il faut bien reconnaître que nous avons parfois peine à croire vraiment que Dieu nous aime. Nous n'en finissons pas de nous poser des questions sur le pourquoi de la pandémie qui nous accable. Où est Dieu dans tout ça ? Et puis dans le monde, il y a toujours tant de misère et de souffrance, tant de choses qui font obstacle à l'amour, qui le défigurent ou encore le détruisent. Et pour chacun de nous, il y a sans doute l'expérience de notre amour et qui est liée à tant de fragilité
et qui parfois est complice de nos faiblesses et de nos lâchetés. Mais l'amour de Dieu n'est pas mélangé comme le nôtre l'est parfois. L'amour de Dieu est fort. Il n'y a en lui ni faiblesse, ni complicité. Dieu ne nous aime pas par calcul, il nous aime gratuitement. Mais qu'est-ce qui nous assure que Dieu nous aime ? L'évangile de ce dimanche nous donne une réponse avec une belle image. Jésus nous redit « Je suis le bon pasteur, le vrai berger ». La certitude que Dieu nous aime en prenant soin de chacun de nous, nous la trouvons en Jésus, qui fait de nous les enfants du Père en étant le bon pasteur. Non pas un pasteur doucereux, plein de romantisme, comme le montrent parfois certaines images pieuses. Mais Jésus est le vrai pasteur, authentique, le bon berger au sens où nous disons une bonne mère de famille, un bon ouvrier, un bon musicien, un bon sportif. Jésus n'a pas été un berger mercenaire, faisant son métier pour l'argent, sans aimer les brebis, prêt à fuir dès que vient le loup. Jésus est le bon, le vrai pasteur, qui est allé jusqu'à se dessaisir de sa vie, non par contrainte, mais librement par amour de son Père et par amour pour ses brebis, celles de sa bergerie et toutes les autres qu'il a le désir de rassembler en un seul troupeau. Ce dimanche est la journée mondiale de prière pour les vocations. La vocation qui nous unit tous est de reconnaître et d'accueillir l'amour du Père manifesté en Jésus, le bon pasteur, qui fait de nous des filles et des fils de Dieu. Nul n'est exclu de cet appel qui nous rend frères et sœurs les uns des autres dans le Christ. Cet appel nous ouvre à l'infini. Il donne un sens éternel à notre vie, si modeste, si cachée soit-elle. Tous, nous sommes appelés à nous laisser aimer par Dieu avant même d'aimer à notre tour. Et nous avons aussi une vocation personnelle qui est à notre place dans nos tâches humaines et dans nos responsabilités d'Église, d'annoncer à tous que Dieu nous aime comme on n'a jamais aimé et que cet amour est le ressort de nos vies. Notre vocation à être aimés et à aimer nous est commune, mais nous avons à la vivre dans nos différents états de vie. Vie de papa et de maman au sein d'une famille, vie de célibataire, vie religieuse ou consacrée. Et nous avons aussi tous la responsabilité de veiller au bonheur des autres en nous faisant serviteurs de la création et défenseurs de la vie. On pourrait dire que nous sommes tous et toutes appelés à être comme des bons bergers les uns vis-à-vis des autres. Et cela est de plus en plus nécessaire dans la société où tant de gens se dressent comme des loups méchants qui veulent régner en maîtres. Parmi la diversité des vocations qui ont toute leur place, il y a aussi celle des prêtres. Le prêtre est au service du Christ, l'unique pasteur, qui ne cesse de vouloir nous rassembler dans la paix de son amour. Le seul message que les prêtres ont à dire à temps et à contre-temps, c'est la bonne nouvelle que tous nous sommes aimés de Dieu. Ce message est si essentiel, si vital, qu'être prêtre peut remplir et combler une vie d'homme. Dans un monde qui connaît tant de déchirures,
et où tant de personnes ressemblent à des brebis perdues sans berger. Il est plus que jamais nécessaire que des hommes soient investis de ce service d'annoncer et de manifester que le Seigneur ne nous abandonne pas à notre sort. Le ressuscité est toujours avec nous. Le prêtre nous le rappelle chaque fois qu'il nous dit « Le Seigneur soit avec vous ». Alors prions Dieu pour que jamais dans l'Église ne manque des prêtres pour redire au fil de nos vies aux heures de joie et de peine « Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Que Jésus, le bon pasteur, présente nos prières à son Père, afin qu'il comble les besoins de son peuple et de l'humanité. Prions pour l'Église, qu'elle écoute la voix du Christ, le bon berger, et qu'elle travaille au rassemblement de tous les gens de bonne volonté. Seigneur, écoute notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour que ne manquent jamais à notre Église les prêtres dont nous avons besoin dans nos paroisses, que de nombreux jeunes entendent l'appel de Dieu et y répondent avec générosité et enthousiasme. Seigneur, entends notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les enfants qui vont faire prochainement
leur première communion, et pour les jeunes qui se préparent à recevoir la confirmation, qu'ils trouvent en Jésus le bon berger qui les guide sur les chemins de la vie. Seigneur, entends notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les parents, les catéchistes et tous les éducateurs, que l'exemple de Jésus, le bon berger, les inspire dans leur mission d'aider les enfants et les jeunes à découvrir ce à quoi ils sont appelés. Seigneur, entends notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus, berger de ton Église et de toute l'humanité, écoute la prière de ton peuple. Donne-lui ton esprit pour répondre à tes appels et témoigner auprès de tous de quel amour tu nous aimes, toi qui es toujours avec nous, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous t'offrons ce pain et ce vin, et tu nous donnes ton Fils, notre berger, dont le cœur est une porte ouverte sur la plénitude de ton amour. Que cette Eucharistie comble notre faim de partager ta vie dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu notre Père, pour l'amour dont tu nous combles en ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Pierre délaissée par les bâtisseurs d'un monde sans Dieu, il est devenu la pierre d'angle du monde nouveau que tu veux instaurer partout sur la terre des hommes. Nous te bénissons pour Jésus, le bon pasteur qui nous guide et veille sur nous avec amour. Joyeux de suivre les chemins qui conduisent à ton royaume d'amour et de paix, nous unissons nos voix pour te chanter. Le Seigneur, Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici béboire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, en un seul troupeau, autour du même pasteur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois tous les défunts dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, invoquée dans cette Église comme Notre-Dame de Messine, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Voyez comme il est grand,
l'amour dont Dieu nous a aimés, il a voulu que nous soyons enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. Voilà pourquoi, unis dans un même esprit autour du Christ, le bon pasteur, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous apporte la paix. Tu connais tes brebis sur qui tu veilles avec amour. Béni sois-tu pour l'attention bienveillante que tu portes à chacun d'entre nous. Rassemble-nous autour de toi, afin que nous devenions ton Église, signe vivant de ton amour offert à tous les hommes. Au fil des jours, sois le bon berger qui guide nos pas et qui nous rassure quand le chemin devient difficile. Fais-nous la grâce d'avancer les yeux fixés sur toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es livré toi-même aux pécheurs, tu en as fait la nation sainte, le royaume de prêtres. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le bon berger qui vient nourrir son peuple. Voici l'agneau victorieux qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ. Le corps du Christ.
Alléluia, Alléluia. Tu as démasqué le péché, Messie libérateur, et nous chantons Alléluia, Alléluia. Le salut jaillit de ton cœur, désormais nous sommes pardonnés. Alléluia, Alléluia. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur, maître de tout, et nous chantons Alléluia, Alléluia. Tu demeures au milieu de nous, l'impossible s'ouvre à tes amis. Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dans cette Eucharistie, Père très bon, tu nous fais participer à la vie que Jésus a donnée pour nous. Ainsi nous connaissons la plénitude de ton amour. Hâte le jour où ton Fils, notre berger, rassemblera tous les hommes autour de toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Merci d'avoir vécu avec nous cette célébration du jour du Seigneur. Je vous souhaite un beau dimanche et une bonne semaine. Restons prudents et toujours confiants.